Peut-être avez-vous déjà entendu parler du terme engrais vert et peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Bien, Geneviève Bessette de la Shop Agricole et moi, bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Hein. On va parler des engrais verts, on va vous dire qu'est-ce que c'est ça, là, les Qu'est-ce que c'est ça, bien, l'engrais qu'est-ce que vert? c'est cette affaire-là? Alors, Geneviève, qu'est-ce qu'un engrais vert? Les engrais verts, c'est des cultures. On pense souvent à des céréales, des légumineuses dans ces familles-là qu'on va utiliser en rotation avec d'autres cultures. On va les semer souvent au printemps ou à l'automne. On va les laisser monter, puis avant qu'ils deviennent coriaces, là, parce qu'avec des céréales, ça va venir de la paille. Puis pendant qu'ils sont jeunes, tendres, c'est là qu'on va les couper, puis qu'on va les enfouir au niveau du sol pour donner vraiment cette matière organique-là, jeune, tendre et molle, et gorgée de sucre, un jus vert pour le sol. Un genre de smoothie pour le sol. Là. Absolument, un smoothie pour le sol. Et qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Parce qu'on les appelle engrais verts, donc ça apporte des éléments nutritifs. Là. On peut se douter qu'il y a des éléments nutritifs qui vont être dégagés, mais il y a d'autres fonctions aussi outre ça, là, de l'engrais vert? Bien, ça va stimuler les populations de micro-organismes. Le sol, c'est un gros estomac pour nos végétaux. En fait, c'est là que tous les nutriments se retrouvent. Puis, dans le sol, il y a beaucoup, beaucoup de micro-organismes. Puis, ce jus-là, ce jus vert-là, bien, ça va stimuler les populations à se multiplier. Puis là, à ce moment-là, bien, on a un sol qui est beaucoup plus fertile. Puis que l'année suivante, mais justement, ça va fournir là, des éléments pour nos végétaux qu'on va semer. Parce qu'on n'en doute pas parfois, mais c'est essentiel qu'il y ait une bonne vie microbienne dans le sol, parce que c'est eux qui rendent les éléments nutritifs disponibles pour les plantes. Donc, ça active les engrais verts, donc ça active les micro-organismes du sol, tout en donnant aussi des éléments nutritifs. Donc, nomme-nous quelques plantes. Là. Je vois qu'il y a des sachets d'engrais verts, là, de plantes pour faire des engrais verts que vous vendez ici à la shop. Alors, par exemple, là, nomme-nous-en quelques-uns. Là. Bien, celui-là, c'est un mélange. C'est un mélange annuel. Ça veut dire que les plantes vont mourir à cause du froid. C'est un avoine, blé et pois. C'est ces trois cultures mises ensemble. Quand on mélange une céréale avec une légumineuse, bien, on vient combiner justement l'action des deux, où là, les racines de une, les racines de l'autre vont aider à structurer le sol. On a la légumineuse, c'est quand même un fixateur d'azote. Ça va apporter de l'azote aux plantes, ajouter de au l'azote. sol et aux plantes. Fait que, puis l'avoine, le blé, ça donne une belle herbe tendre. Puis à ce moment-là, quand on vient la couper, l'introduire, ça vient aider à structurer notre sol. Puis en occupant le sol avec justement cet engrais vert-là, bien à ce moment-là, on a moins de mauvaises herbes, on vient recycler les éléments nutritifs, moins d'érosion. Fait que notre sol, il n'est pas laissé à nu. On peut utiliser aussi simplement une seule plante comme du sec d'automne, par exemple, qu'on peut semer à l'automne. Ça peut être du trèfle aussi. Le trèfle est utilisé comme engrais vert, la luzerne aussi. Oui. Mais lequel, toi, préfères-tu? Je sais que tu as un faible pour le seigle, là, mais lequel tu préfères? Bien, le seigle, il est drôle. Il est particulier, le seigle. Le seigle est vivace. Il va survivre à l'hiver. On aime beaucoup l'utiliser ça, justement, comme le nom le dit, le seigle d'automne, on va l'utiliser à l'automne parce qu'il va permettre de ne pas laisser le sol à nu durant l'hiver. Il va recycler les éléments nutritifs. Mais il est assez égoïste, puis il joue du coude, le seigle, puis il libère par ses racines décomposées dans le sol qu'il laisse juste les autres, ses amis les seigles, sa gang de seigles pousser, et pas les autres mauvaises herbes. Fait que pour ça, on l'aime bien parce que il joue du coude. Il prend toute la place. Donc, par exemple, si on voudrait faire place nette dans un potager, là, éviter qu'il y ait d'autres mauvaises herbes qui poussent en attendant qu'on mette une culture, ce serait bien d'utiliser le seigle. C'est une des principales raisons pour empêcher le l'érosion seigle. durant l'hiver aussi, j'imagine que ça doit être excellent, puisqu'il est vivace. Donc, même s'il sèche, il reste en place durant l'hiver. Alors, Exactement. ça protège le sol aussi en période hivernale. On considère pas souvent ça, puis pourtant, c'est quand même un effet qui est vraiment important. Au printemps, avec le dégel, toute la neige fond, puis quand le sol il est laissé à nu, bien, tout le jus, le sol fertile, tous les nutriments, s'en vont, puis c'est dans le fond, ça se retrouve dans nos lacs, nos rivières, tandis que si notre sol était occupé, bien là, à ce moment-là, on aurait beaucoup moins d'érosion, beaucoup moins de perte de nos éléments nutritifs. Donc un semis au printemps, oui, ça va, mais on peut aussi le faire à l'automne, qu'on laissera durant l'hiver pour protéger le sol. Donc,
on a deux possibilités. Là. Le printemps, qu'on enfouira par la suite, mais aussi à l'automne, qu'on enfouira au printemps suivant seulement. Geneviève, une dernière question. Est-ce qu'on peut, parce que j'ai compris là, qu'on pouvait utiliser ça en pleine terre, hein, les engrais verts, mais est-ce qu'on peut le faire aussi dans un bac, dans un pot, par exemple? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'était une des choses qui posait défi, là, vraiment. En fait, on se disait, étant donné qu'on n'a pas de rotoculteur, parce que les engrais verts en plein sol, on a toujours enfoui ça. Il faut envoyer ça avec euh, une bêche ou à la fourche ou avec un rotoculteur si on a une plus grande surface, évidemment. Ouais. Mais là, Voilà. dans un pot, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on Non, fait? c'est ça. Fait qu'en fait, nous, ce qu'on va utiliser, c'est un cercloir à dents légèrement perforé, là, où est-ce que l'engrais vert, on va le couper au préalable avec une faux, avec des ciseaux. Même si on a un tout petit pot, on peut couper l'engrais vert juste au ciseau. À ce moment-là, là, il est coupé, il est au sol. Puis, pour accélérer le compostage de l'engrais vert, on va utiliser un peu de matière organique. Moi, j'aime bien utiliser soit un peu de jus de poisson, jus d'algue, un peu de compost pour accélérer. OK, pour apporter des micro-organismes. On vient stimuler le les système micro-organismes. digestif. Puis la toile d'occultation est venue là, accélérer le tout à vitesse grand V. OK. En apposant la toile, condition d'obscurité, on est sûr que l'engrais vert ne va pas relever, il ne va pas se remettre à pousser. On va justement accélérer le compostage parce que là, la température est plus élevée. Puis là, justement, ça chauffe beaucoup plus rapidement. On pourrait se permettre de laisser l'engrais vert en place aussi. Là. Il n'y a rien qui nous empêche de mettre un plant de tomate puis de planter du trèfle alentour puis de le laisser là pour tout l'été. Là. D'avoir une couverture qui reste en place pour toute la saison. On peut utiliser ouais, des cultures de couverture. On va sélectionner, c'est sûr, le trèfle en est une qui est intéressante, surtout ça, quand c'est couvre-sol, le trèfle blanc. Le régras annuel italien est vraiment extraordinaire pour ça. Mais il faut semer l'engrais vert au préalable. Ensuite, planter le plant de tomate une fois qu'il y a une certaine hauteur. Si on veut qu'il germe et qu'il fasse... Puis on doit le faucher. On doit le couper parce qu'on ne doit pas le laisser compétitionner avec nos autres végétaux. Puis ça marche, les engrais verts en intercalaire, ça marche uniquement avec des plantes qui sont quand même compétitives. Là. OK. Fait qu'avec Rien qui se laisse envahir. Des tomates, mais on ne met pas ça alentour des laitues. Là. On s'entend là, que c'est pas la place pour ça. Non, puis il ne faut pas les laisser monter en graines, les engrais verts, parce que effectivement, là, on vient perdre le momentum là, parce que là, tout vient de se ressemer. Puis on n'a plus la matière organique jeune. Là. Il ne faut pas laisser passer. Puis c'est pour ça c'est préférable de sélectionner des engrais verts qui ne viennent pas trop haut parce qu'on pense des fois au sarrasin comme étant une culture extraordinaire pour faire l'engrais vert, mais une fois qu'il est en pot, c'est haut, impensable. Là. Ben voilà. On va se rabattre sur du seigle ou du trèfle, des plantes plus basses là, à ce moment-là. Exact. Bien, Geneviève, tout ça est bien instructif, puis je suis persuadé que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, en savent plus et comprennent maintenant ce que c'est qu'un engrais vert, comment l'utiliser. Alors, merci beaucoup, Geneviève. Merci, Albert.